Alors certaines fêtes de la musique sont plus ou moins riches, fournies, et puis cette année on a eu l'occasion d'accueillir un nouveau groupe. Peut-être que ça deviendra un groupe aussi connu que les Beatles ou Queen, je ne sais pas, en tout cas les Patalos. Ils sont où les Patalos? Ils peuvent se lever les Patalos? Parce qu'ils m'ont remis ce CD. Oh non, ils sont là-bas les Patalos, voilà. Ils sont là-bas derrière, ils n'osent pas se lever, ils sont là-bas, voilà, très bien. Donc vous pouvez commencer, on va applaudir les Patalos et leur souhaiter une excellente année. Alors si j'avais su, évidemment, on aurait prévu, Pascal, on aurait prévu un lecteur de CD, mais je ne le savais pas, donc voilà. Donc peut-être qu'on le passera tout à l'heure. Et en tout cas, je tiens à vous remercier et à remercier les Patalos qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Donc mes chers concitoyens, d'abord au nom du conseil municipal et des membres du centre communal d'action sociale qui est ici dans cette salle, je vous souhaite une année 2019 riche de bonheur et de fraternité. Le bonheur pour chacun d'entre nous, puis la fraternité, puisque c'est le partage qu'on essaie sur lequel les uns et les autres on est particulièrement vigilants. Avec cette nouvelle année, on entame finalement la dernière année complète du mandat. Ça passe très vite. C'est l'occasion de dresser un bilan rapide de ce qu'on a commencé à faire ou de ce qu'on a voulu faire, et puis également de vous dire un petit peu ce que l'on souhaite terminer, parce que le mandat s'achève en 2020, on espère qu'on aura le temps, les uns et les autres, de terminer tout ce qu'on a commencé, et c'est quelque chose qui est... Alors, l'action rapide, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Alors quand on fait la liste, vous savez qu'il vous a été distribué, enfin, vous avez dû voir dans vos boîtes aux lettres pour ceux de Donne-Marie, un bilan de l'action municipale. Au début, ça devait être un bilan de mi-mandat, et puis le temps aidant, c'était un bilan de 2/3 de mandat. En gros, et comme ça, et dans le désordre, qu'est-ce qu'on pourra faire? De quoi je peux vous parler? La création de nouveaux services, la restauration scolaire, l'ouverture du centre de loisirs pour les plus petits, la création d'un espace social municipal, avec un agent qui a été dédié spécialement. On a fait le point la semaine dernière, c'est vrai qu'elle reçoit maintenant un certain nombre de personnes. Cet espace social municipal, je ne fais pas de la publicité, mais simplement sachez que c'est l'endroit qui permet à ceux qui ont du mal à servir d'Internet de pouvoir faire des démarches en ligne. Vous savez, quand on veut maintenant une carte grise, quand on veut une carte d'identité, un certain nombre, quand on veut avoir accès au service de la CAF, un certain nombre de renseignements, si nous n'avons pas Internet, et M. Fibre ne me contredira pas, eh bien on a beaucoup de mal. Cet espace social municipal, c'est pour permettre à ceux d'entre nous qui ne savent pas trop bien comment faire ou qui ont un petit peu de mal avec ces services en ligne, de pouvoir se débrouiller. Et c'est vrai qu'ils rencontrent un franc succès. Dans les nouvelles manifestations, alors il y en a un qui est il y en a un particulièrement, Pascal, que vous connaissez, M. Giraud, et puis il y en a un autre qui nous a rejoint il y a maintenant quelques années, qui est le sportif de l'équipe. Vous le voyez, c'est Hervé. Vous avez ce gars qui vous dit, tu vas courir 17 km dans le brouillard, dans la boue, avec une lampe frontale, et ça va te faire plaisir. Et alors c'est vrai que, moi c'est un truc qui me dépasse un petit peu. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas... non, je ne l'ai pas fait. Je dois dire, je marche, mais je ne l'ai pas fait. Il essaie tous les ans de m'inscrire. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Je me prépare mentalement. 17 km dans la boue, et quand vous voyez le nombre, alors la première fois qu'il a lancé l'idée en conseil municipal, dans l'équipe municipale, moi-même le premier, je me suis dit, mais il est malade, comment des personnes vont s'engager sur une course pareille? 200, 250 candidats à chaque fois? Un peu moins? Bon, la première fois c'était 250, là il devait être juste 200. 170. C'est pas mal, hein, quand même. C'est vrai que je vous encourage à venir à essayer, vous verrez. Celui qui me dit je ne l'ai pas fait, j'ai même vu les pompiers, j'ai vu des gendarmes. Votre lieutenant le fait de manière assez régulière, donc voilà, Jérémy. La course nocturne, des soirées à thème. Alors les soirées à thème, vous avez aussi tous les organisateurs des soirées à thème qui sont derrière nous. Les soirées à thème, c'est des soirées, alors il y a quoi? Des soirées fluo, orientales, bon peut-être que, je sais que certains d'entre vous, jazz, Brassens le mois prochain, mais ça c'est la pub, c'est pour le mois prochain, oui. Voilà, donc voilà, les soirées à thème. Et puis, des rénovations de voirie. Alors, on nous parle beaucoup de rénovation de voirie. Je ne vais pas m'étaler parce que vous savez que certains, en ce moment, vous avez remarqué qu'il y avait quelques travaux sur les places. Bon, c'est fait exprès, hein, le fait de creuser des trous, de reboucher des trous. C'est vrai qu'on a des responsables dans cette salle, puisqu'il y a les représentants des entreprises qui sont là. Mais des rénovations de voirie, on en a tous besoin. Alors, récemment, dernièrement, c'était la rue du Montpensier, le carrefour Petit-J, avec le département qui nous a beaucoup aidés. Et puis sinon, on peut citer le boulevard du Nord, on peut citer la rue de Champeau, on peut citer
citer quoi d'autre, le boulevard d'Aussonville, bon voilà, des promenades qui ont été aussi rénovées, de nouveaux espaces de stationnement. Alors, quand on fait le compte des espaces de stationnement qui ont été créés sur cette commune depuis quelques années, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup d'espaces de stationnement qui ont été créés et malheureusement, ça ne suffit toujours pas. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Certains ont évoqué l'idée de faire un parc souterrain. On n'a pas les moyens et on n'a surtout pas la possibilité de le faire. Donc, on ne fera pas de parc souterrain à Bonne-Marie-Montigny. Ce n'est pas une fake news, hein, je vous le dis d'une manière très tout à fait. Bon, ça, ce sont les travaux les plus visibles. Et puis, il y a un certain nombre de travaux qui ne se voient pas. Quand on enfouit des réseaux, quand on rénove des canalisations, quand on remet en place un éclairage public, quand on enterre des conduites, quand on change des conduites d'eau potable, etc. Michel, qui est celui vraiment qui s'en est occupé, qui s'en occupe encore, c'est quelque chose qui ne se voit pas trop, mais qui est tout à fait nécessaire. Ça nous permet comme ça d'éviter les fuites d'eau, n'est-ce pas? Il y a notre fermier qui est là et qui essaie de nous encourager à continuer à tenir ce cap. Il y a des projets structurants qui ont commencé, qui vont se terminer cette année. Vous avez les dames qui s'occupent actuellement des places des jeux et du marché, du nouvel parking René Cassin, et ils sont là derrière, c'est Mme Montois, c'est Mme Le Terrier, Karine et Ginette, pour les intimes. Ces deux personnes-là, vous les voyez souvent avec les pieds pleins de boue. Aujourd'hui, elles n'ont pas mis leur bottes de chantier, parce qu'en ce moment, effectivement, c'est assez complexe. Juste pour vous dire, normalement, si tout va bien, ce chantier devrait être terminé pour fin juin. Voilà, fin juin 2019. Fin juin 2019, on devrait avoir de belles places, on devrait plus avoir de boue. Hein. Je sais que les commerçants, bonjour, Madame la Présidente des commerçants, et puis Madame la Trésorière des commerçants. Je sais que les commerçants, alors d'abord je tiens à les remercier, parce que c'est pas facile pour le commerce en ce moment, en dehors de ce que vous entendez dans la presse, mais c'est pas facile d'une manière générale, parce que c'est vrai que là, en ce moment, c'est assez compliqué quand on est commerçant autour de la place du marché pour toutes les raisons que vous pouvez voir continuellement. On a aussi fait quelques projets qui ont été conduits grâce et avec le concours de la communauté de communes. Le développement des transports, communauté de communes et département. Également, le nouveau parking René Cassin, ça c'est parce que nous avons obtenu une partie d'eux, et puis, toujours dans le même ordre d'esprit, un certain nombre de projets qui vont se continuer. Alors quand on parle de rénovation de la halle au grain, la halle au grain, c'est la halle qui est située à côté de la mairie. Cette halle a été rénovée récemment. Ce chantier n'a pu se faire que parce que nous avons pu bénéficier d'un certain nombre de concours de l'État et du département par le biais de la communauté de communes. Je me tourne vers Xavier, puisqu'il représente aujourd'hui la communauté de communes Bassé-Montois. Cette rénovation de la halle au grain, bon, c'est un espace qui va être nouveau, qui va être donc proposé aux associations pour faire un certain nombre d'animations. La construction, si je vous parle de la construction d'une résidence pour personnes âgées, le projet s'appelle Habiter autrement. Avec Pascal, on le pilote. Ce projet Habiter autrement, c'est un projet qui va permettre la construction de 5, peut-être 10, on ne sait pas encore, logements dédiés aux personnes âgées qui ont encore une certaine autonomie. C'est une nouvelle résidence, elle sera installée derrière la maison de retraite. Ce n'est pas pour concurrencer la maison de retraite, c'est pour donner d'autres perspectives. Vous savez, certains d'entre nous, à partir d'un certain âge, ne peuvent plus entretenir leur maison, sont bien contents d'être indépendants, veulent pouvoir accéder à tous les services sans être en maison de retraite. Voilà, c'est ce qu'on va leur proposer à un prix tout à fait acceptable. Et ce n'est possible, ce projet qui s'appelle Habiter autrement, que parce que nous bénéficions de subventions importantes. Sinon, ça ne serait pas possible. Et quand je vous parle si je vous parle aussi et également de la rénovation d'un pôle santé ou de l'installation d'un nouveau pôle santé, ce nouveau pôle santé, tout le monde s'est bien aperçu que juste à côté de moi, il y a une nouvelle halte garderie. Cette halte garderie, qui dépend de la communauté de communes, a libéré un espace qui appartenait à la commune, la halte garderie Square René Cassin. Dans cet espace, nous sommes en train de mettre en place un projet d'installation de 4 cabinets médicaux. Il y aura nos 2 médecins actuels, M. Bois, M. Alison, qui vont rejoindre ce cabinet, M. Manetti qui s'interroge, mais qui viendra peut-être, et il y aura surtout la possibilité d'installer d'autres médecins. Ça, ce sont des projets qui sont soutenus par la municipalité, donc par le contribuable, vous, mesdames et messieurs,
et ce sont des projets qui nous permettent de maintenir une présence médicale sur le territoire. Si nous ne le faisons pas, c'est vrai que nous risquons, nous sommes déjà, comme ils disent à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, on est déjà sous pression. Quand on est sous pression, je ne fais pas de dessin, c'est-à-dire que pour avoir un rendez-vous médical, malgré la meilleure volonté des médecins, c'est parfois assez long. Et puis toujours, parmi les projets qui ont véritablement commencé, qui commencent en 2019, parce qu'ils ont commencé fin 2018 et qui vont s'installer sur l'année 2019 pour se développer en 2020, le pôle culturel de Bassé-Montois installé dans l'église de Tontilly. Je ne sais plus où il est, Alain. Il est là, Alain? Il est là-bas, Alain. Voilà, on en parle depuis plusieurs années, Alain. Ça y est, c'est arrivé. Quand je te dis c'est arrivé, oui, 10 ans. L'église de Tontilly, c'est l'église installée à côté de l'école maternelle. Notre ambition, c'est de la rénover, de la réinstaller et d'en faire un pôle culturel pour des expositions, des concerts, un certain nombre de choses culturelles qui intéressent notre territoire et qu'on va pouvoir installer sur ce territoire grâce à cet investissement très important. Si je vous parle de 700 000 €, ça commence à vous interroger, et ça commence... Alors, tout ça, nos moyens ne nous le permettent pas. Je ne parle pas de la fibre pour l'instant. Nos moyens ne nous le permettent pas. Si on doit si on doit compter sur le budget communal, nous ne pouvons pas réaliser ce type d'investissement. Nous ne le pouvons que grâce au soutien, de l'État. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas, mon frère? Nous le pouvons grâce au département également, parce que le département soutient les territoires ruraux, et là aussi, on peut s'en féliciter, on peut le remercier. Vous savez, on parle beaucoup de la ruralité. Donc si la ruralité, on arrive à développer ses services, c'est l'État, le département, et bien évidemment le concours de l'ensemble des communes de ce canton, de cet ex-canton, de cette communauté de communes. Donc nous sommes un certain nombre de communes, près de 42 communes, de la plus petite à la plus grande. Et c'est parce que l'ensemble de ces communes acceptent. Quand l'ensemble des communes dit « bon, le pôle culturel, ça nous coûte beaucoup d'argent, on pense que c'est important de l'installer », je pense qu'on peut effectivement remercier l'ensemble des communes qui, sans se sacrifier, investissent, puisque c'est l'argent du contribuable, de tous les contribuables, 24 000 habitants sur le Bassé-Montois, et 24 000 habitants participent à ce pôle culturel. C'est pour ça que ça fait parfois 10 ans, et qu'il faut réussir à convaincre. Alors, le pôle Bassé-Montois, là, quelque chose qui va s'installer, c'est pas tout. On aura un bâtiment, il va falloir maintenant faire un projet qui soit suffisamment ambitieux pour attirer du monde et qui soit suffisamment ambitieux pour finalement s'apercevoir que l'argent du contribuable, encore une fois, a été bien dépensé. Là aussi, c'est facile quand on fait des bâtiments, mais après, ces bâtiments, il faut les faire vivre, et c'est pas toujours simple. Département aussi nous aide, pourquoi? La fibre. Monsieur Lavenca, Olivier, n'est pas là ce matin, je vous ai dit pourquoi. On a un représentant comment ça s'appelle? Fibre Seine-et-Marne numérique. Ça y est, nous sommes là, il faut mettre à l'honneur Seine-et-Marne numérique, c'est aussi beaucoup d'argent qui a été investi. Nous sommes là dans une perspective qui est on ne peut plus réjouissante. On vous l'a dit pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça y est, c'est fait. L'ouverture à la concurrence, donc tout le monde a dû être ou va être démarché dans les prochaines semaines. Démarché, ça veut dire qu'on va vous dire, si vous voulez, vous pouvez maintenant, la fibre qui passe sur vos poteaux, qui passe dans vos souterrains, vous pouvez l'avoir au pied de votre télé, au pied de votre box. C'est possible. Et c'est possible depuis le 1er janvier. Donc là aussi, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose de particulièrement complexe. Et c'est vrai qui a mobilisé Jean-Claude, qui a mobilisé Michel sur la commune, parce que, vous savez, c'est pas tout simple, tirer des câbles. Vous avez dû voir des équipes travailler pendant des mois et des mois, y compris le samedi et le dimanche, qui venaient et puis qui tiraient ces fameux câbles. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire, la balle est dans notre camp. À nous de savoir, est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on n'utilise pas cette fibre. Pour les territoires ruraux comme les nôtres, la fibre, c'est aussi un enjeu important pour son développement économique, son développement culturel, et puis son développement tout court. Je vous disais en préambule qu'on fait tout maintenant pour Internet. Quand vous voulez consulter, quoi que vous fassiez maintenant, si vous n'avez pas Internet, vous êtes vraiment mis dans une situation particulièrement difficile. Alors, des projets ambitieux, des projets nécessaires, je vous en ai parlé. Une pression fiscale qu'on essaie de maîtriser autant que possible. Maîtriser, ça veut dire qu'on n'augmente pas la pression fiscale sur la commune. Et quand votre feuille d'impôt augmente, c'est parce que effectivement, vous savez qu'il y a des ajustements automatiques qui se font. Alors, quand on regarde sur notre feuille d'impôt, on s'aperçoit qu'il y a toujours 10 ou 15 euros de plus.
C'est bien de payer des impôts, je pense qu'on est tous satisfaits d'en payer. Évidemment, il faut qu'ils soient satisfaits, c'est sans jeu de mots, mais encore faut-il qu'ils soient bien investis et surtout qu'ils nous reviennent d'une manière ou d'une autre sous forme de service. J'aurais donc d'abord remercié mes conseillers municipaux, adjoints, délégués, qui sont derrière moi. Vous savez qu'ils ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts, chacun fait ce qu'il peut faire dans